Comment tu te sens? Ça va. Ça va. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, c'est bon. Tu es déjà avec la partie physique de Florence? Oui, j'ai déjà eu beaucoup d'informations. Il y a, il y a plein de choses. Alors attends. Il y a déjà au niveau de la tête, c'est ce qui a été En premier. en premier, ouais, le plus marquant. C'est comme si toute la tête, en fait, déjà c'est pas équilibré, ça part en arrière. Et il y a des choses qui sont pas à elle. Si tu veux, il y a un trop plein d'énergie. De loin, t'as l'impression que ça, tu vois, ça fait un peu comme quelqu'un qui rumine. Il y a de ça, mais en même temps, l'énergie c'est comme si toute son énergie était parasitée avec des énergies, ouais, comme je te dis, qui sont il y a des miasmes de plein de personnes et ça alourdit, ça déstabilise complètement. D'accord. Comme si, Ces tu personnes, elles vois, sont connectées à Florence? alors. Non, ça fait comme après pas un égrégore, je sais pas quel terme exact je pourrais mettre derrière. Comme si elle récupérait plein de miasmes quand elle est avec quelqu'un. Elle le regarde déjà avec ses grands yeux. Et et il y a une part d'elle, en fait, qui absorbe de l'information. Euh, Volontairement? Volontairement, oui. Pour, parce que ça lui permet de décrypter la personne en face d'elle, Oui. de la comprendre. Et elle, en fait, elle stocke l'information. Et elle en stocke, elle en stocke, elle en stocke, et ça fait comme un amas derrière elle. Elle ne fait pas le tri dans ces informations? Elle s'en débarrasse pas? Non, parce qu'au début, elle arrive plus à faire le tri maintenant entre ce qui lui appartient et ce qui lui appartient pas. Du coup, ça brouille en fait. D'accord. Et ça, c'est tellement intense que du coup, même l'activité neuronale est très importante. C'est comme si elle pensait toujours, comme si il y avait sans cesse des flux d'informations qui passent, qui traversent dans sa tête. Et, euh, et parfois, il y a du mal à distinguer les siennes de celles on va dire des autres. Oui, elle le dit qu'elle a un très fort mental, que ça trotte toujours. Ouais, mais il y a des choses qui sont plus à elle, en fait, qui sont des informations qu'elle a récupérées tout au long de sa vie. D'accord. Observe bien le reste de son corps, Anne-Julie. Scanne-la bien de la tête aux pieds, devant, derrière. Alors, après tous les miasmes derrière, il y a encore plein de choses qui sont venues. Il y a une profonde tristesse. Alors, il y a à la fois, comme si il y a une part d'elle-même qui était restée enfant. Et ça, c'est sa plus grande force. Euh, Comment te dire ça? Pour avancer, en fait, dans un monde adulte. C'est pas, elle prend ses responsabilités, ça n'a rien à voir avec ça. C'est, en fait, le regard d'enfant, d'être toujours enthousiaste, de toujours, voir le bon côté. Oui. Euh, Et c'est comme ça, en fait, j'ai vu sa partie subliminale qu'elle a même, euh, ça fait comme une énergie cristalline, en fait, en elle. Et c'est sa grande force. C'est elle, c'est même son essence, en fait, sur certains points. Cette énergie un peu cristalline.
D'accord. Et, et oui, il y avait plusieurs choses. Comme si elle était régulièrement, elle m'a montré alors je sais pas si c'est une chute ou un trauma ou je sais pas ce qui s'est passé. Parce que j'ai eu plein de choses, plein de dates, des âges ou des dates différents. Ah, attends, c'était quoi? 15 ans, 18 ans. Et ensuite, alors je pense à un grand saut dans le temps. Et, euh, et là, il y a un grand poids, une grande blessure. Euh, À quel âge la grande blessure? alors, j'ai pas l'âge. J'ai une année. J'ai 2 années différentes. Comme s'il y avait eu deux personnes différentes. J'ai 1995 et je crois que c'est octobre 95, je sais plus. Et printemps ou été 99. Et surtout le deuxième en 1999. D'accord. Et je vois que c'est quelqu'un qui a été présent de et qui est là, enfin, de l'énergie, une énergie plutôt masculine. Alors que 1995, je sais pas à quoi ça correspond, une énergie plutôt féminine. Mais c'est surtout celle de 1999 qui est très, très intense en fait. Et Est-ce que tu sens cette présence masculine avec elle? je l'ai senti à un moment donné. J'ai vu un monsieur Elle a perdu son papa en et 1999. parce que je veux dire, c'était quelqu'un qui l'appelait Petite Flo ou ma petite fleur. Enfin, je sais pas s'il y avait comme un jeu de mots ou quelque chose comme ça. Et je vois que c'est quelque chose qui l'a profondément marqué. Est-ce que tu ressens cette présence, cette entité désincarnée? Ou est-ce que c'est juste les liens, les mémoires? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les liens, il y a les mémoires. euh, et il y a de temps en temps, et c'est comme s'il venait et repartait. Alors que l'autre, 95, c'est ça qui me vient. Je sens euh, quelqu'un d'un petit peu plus âgé, tu vois, comme une petite mamie ou ouais, quelqu'un de pas très grand qui se présente aussi. Eh bien, elle a perdu aussi sa grand-mère. Oui. Elle a perdu aussi sa grand-mère. J'ai pas de date précise, mais pour elle, elle le voit comme un trauma qui a causé d'ailleurs une chute de cheveux inexpliquée et un psoriasis. Mais elle, tu vois, par rapport, je sais pas pourquoi j'ai 95, mais dans la table, enfin, je sais pas, il y a Ça se quelque met, chose ouais, il y a quelque chose qui se mélange, mais en tout cas, tu vois, son papa et cette petite, ouais, enfin, moi, ce qui me vient, c'est mamie, d'accord. sa grand-mère. Et la grand-mère, c'est pareil, elle fait comme le papa, des allers-retours. Ouais, ça fait pareil. Parce que elle appelle et il y a un lien très fort. Et C'est il y a Florence qui aussi, l'appelle?
C'est resté, c'est comme s'il y avait une grande blessure, quelque chose de très fort émotionnellement, un lien qui était très fort, et c'est resté comme une empreinte et ça permet ça active ce lien en fait. Et quand ça vient, je sais qu'elle peut ressentir les moments où ils sont présents et les moments où ils ne sont pas. D'accord. Et Elle les appelle inconsciemment, les deux. les deux. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attends. Ah oui, c'est ça. Il y a eu un truc très très bizarre. J'ai rien compris. Et je crois que c'était quand, ben, du coup, c'est son papa. Alors, je sais pas si j'étais, tu vois, je ressentais Florence ou si c'était à moi qui communiquait directement. J'ai pas tout compris. Et je me suis retrouvée avec un verre de vin rouge, je crois, comme si j'avais dû le goûter. J'ai cru que je m'étouffais parce que je trouve ça. C'est pas possible. Je... Et non, ça a été comme un répulsif, tu vois. J'ai senti comme quelque chose de très... ouais, et ça, Et j'avoue, tu, je sais pas si c'est moi ou... Parce que je et trouve tu ça l'as goûté, ce dégueulasse. vin Anjuli? Non, mais c'est comme... je te dis, en fait, comme je suis dans l'énergie de Florence, là, pour le coup, je sais pas si c'est mon ressenti parce que il y avait le verre de vin et j'ai senti comme le goût, tu sais, qu'on avale du vin rouge, quoi. C'était du vin Oui. rouge. Je trouve ça dégueulasse. Et du coup, moi, ça m'a fait cracher direct. Mais j'ai senti quelque chose de vraiment aussi de très répulsif, comme quelque chose qu'on... euh, Ah, c'est du vin, c'est de l'alcool. De toute façon, c'est pas bon. J'aime pas. Mais voilà, c'est pour ça que je te dis, j'ai pas compris si ça... Là, pour le coup, si c'était moi une réaction, mais aussi, il y a aussi cette réaction de Florence. Il y a quelque chose par rapport à ça. Alors, est-ce que ça Et vient du après, fait... ça venait du... Et après, tout de suite derrière, j'ai eu ce mot comme addiction. Et, et là, ouais, comme s'il y avait quelque chose d'addiction. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le lien avec le verre de vin et addiction, alcool. Et c'est quelque chose... Et là, j'ai vraiment après ressenti quelque chose de repoussé par Florence comme une crainte, comme une peur que ça l'envahisse. Je me suis dit, je peux dire ça Alors, comme ça. pour moi, il y a un lien avec le fait qu'elle m'a exprimé, Florence, qu'elle a toujours été confrontée à l'alcoolisme dans sa famille, c'est-à-dire les personnes autour d'elle, côté maternel, ses deux arrière-oncles. Sa mère et son frère en sont morts. Ouais, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été très... Elle a même eu le père de ses enfants et un conjoint. Ah non, mais c'est quelque L'alcool a chose toujours... elle en a... Et c'est pour ça, après, je te dis, je pense qu'elle m'a part à moi où... C'est comme si je l'avais goûté et je te dis, je me suis mis à tousser, j'ai cru que ça ressortait. Et en même temps, il y a ce côté je te dis tout de suite derrière, addiction et comme une grande peur que ça revienne. Et j'ai senti, ouais, ouais, comme une barrière, tu vois, de repousser en fait ça. D'accord. Pardon. Est-ce que tu vois autre chose? Mais je ressens à chaque fois que je vois Florence, je ressens la petite fille en fait. Elle a grandi en gardant cette image d'elle, de la petite fille, tu vois, vers 8 10 ans, qui rigole et c'est son énergie en fait. Il y a à la fois de l'émerveillement et de la douceur. D'accord. Et je te dis, c'est ce qui la... C'est sa force en fait, c'est ce qui la protège elle-même.
Est-ce que tu vois des dispositifs sur elle qui pourraient ne pas lui appartenir? Son physique. Non, non, non. Observe maintenant, Anne-Julie, ses centres énergétiques. Là, c'est tout bien. Là, je te dis, c'est tout bien jusqu'au plexus. Le plexus, tout rayonne très bien depuis, on va dire, des pieds jusque-là. Mmh. Plexus fonctionne bien. Il y a juste ces deux liens. Je vois surtout ces deux liens. Mais et oui, c'est ça que je t'ai pas dit. Mais après, tu m'as dit qu'il y a ce rapport avec beaucoup de décès, comme s'il y avait eu beaucoup de morts. Donc, euh, beaucoup de passages de désincarnés, de défunts. Et qui affecte énormément au niveau du cœur. Est-ce qu'il y a d'autres défunts que ceux de sa famille? J'ai envie de te dire oui. Il y en a certains qui sont juste de passage, comme si elle était un aimant à, à des fins, tu vois, comme s'il sentait l'énergie et qui pouvait se coller à un Qu'est-ce moment qu'elle donné. émet? Qu'est-ce qu'elle émet comme fréquence pour attirer ces défunts? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a différentes fréquences. Revient effectivement cette fréquence sur cette peur au niveau de l'alcool. Il y a ça. Il y a euh, des fois la tristesse qui revient. Euh, et il y a surtout pour d'autres qui seraient comme perdus, qui sont en recherche de ce côté euh, comme un phare, tu vois. Mais tu vois, on voit une petite fille, en fait, on voit sa conscience qui est très lumineuse, très cristalline, et ça attire, en fait. Et ces défunts qui circulent, ils rentrent dans l'espace de Florence? Oui, c'est comme s'il y avait beaucoup de passages. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose, Anne-Julie, qui t'interpelle, qui serait important? Non, on était sur les centres énergétiques. Centre énergétique. C'est ça, Tu étais au niveau du plexus de ces 2 liens. dans du cœur. Et bah, comme là, si tu veux, il fonctionne bien, mais il y a beaucoup de tristesse en fait qui est rattachée, beaucoup de liens. Donc c'est comme si ça faisait des tâches, tu vois. Mais il fonctionne bien, mais avec des tâches, avec beaucoup d'émotionnel en fait qui sont enquistés dedans. Euh, du coup, de temps en temps, comme ça circule, là, ça peut, je sais pas, il fonctionne bien, mais il y a des fois comme des enrouements. Ça s'enraye. Ça s'enraye. Et là, ça fonctionne très bien. Mais je te dis, comme c'est beaucoup en lien ici, ça pourrait fonctionner très bien. Mais comme il y a toute cette masse d'informations, et ben Oui. par moment, et ben c'est compliqué de faire le tri entre des informations, on va dire, enregistrées depuis longtemps et qui se mélangent, qui lui appartiennent Mmh. ou qui lui appartiennent pas, plus les nouvelles données, en fait. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et, et C'est un ouais, embrouillamini d'informations. ouais. Et ça fonctionne. Il n'y a pas de. Je sais pas qu'il y a des pauses pour les autres, mais du coup, même l'activité intellectuelle neuronale, je vois que ça a aussi des répercussions dessus. Et ça. Je sais presque qu'il pourrait y avoir des difficultés de coordination, j'ai envie de te dire, ou de latéralisation. D'accord. OK.
Mais du coup, tout le reste, j'ai envie de te dire, de là, comme ça, tu coupes. Donc, les bras font partie du reste est séparé du cœur, donc il est vraiment en lien avec le plexus. Mais tout le reste fonctionne, ouais, très bien. Et est avec cette énergie cristalline, en fait, D'accord. qui est assez Alors maintenant, puissante. Anne-Julie, à mon 3, tu vas aller au contact de la partie subliminale de Florence. 1, 2 et 3. Maintenant. Ouais. Avec elle? Ouais. Alors, tu vérifies bien que ce soit elle, Anne-Julie? Ouais. Est-ce qu'elle te perçoit? Oh oui. Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes ici? Elle dit, elle dit que oui. C'est Elle la bonne savait pas au réponse. départ si c'était vraiment vrai ou pas, parce que c'est comme si on était Une une autre information nouvelle information, au milieu du ouais, reste. et au milieu du reste, et qui a eu du mal à... En fait, c'est comme toute nouvelle information, faut, quand il y a une nouvelle information, que ça arrive à faire ouais, à faire son chemin et à descendre et informer que c'est une nouvelle information, en fait. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. C'est maintenant, tu vois, si Florence, je repars un peu sur le physique, mais comme si Florence, maintenant, si elle devait aller à l'école et étudier ou apprendre de nouvelles choses, eh ben, ça serait assez compliqué parce que les nouvelles informations, c'est comme si là, tu avais un embouteillage. Ah, il y a une nouvelle information. Ah, attends, faut que j'arrive à circuler et dire, ah, tiens, je suis là, c'est une nouvelle information, faut que tu enregistres celle-là. Tu vois? Ouais, oui, Et oui. c'est pareil, en fait, ça marche exactement pareil dans la communication avec sa conscience. Est-ce qu'elle est en accord avec le fait que nous soyons présents aujourd'hui? Oui, elle dit pourquoi pas. Elle sait pourquoi nous sommes ici, pourquoi Florence, sa partie physique, nous a fait venir? Elle dit qu'elle n'a pas toutes les informations, mais que de te voir directement, ça sera peut-être plus fluide. Tu veux dire qu'elle me parle en direct? Bah, en tout cas, là, en tout cas, moi, que je sois en face d'elle, ça permet ça lui permet de me voir et d'avoir plus facilement accès aux informations. D'accord. Elle a conscience qu'elle a tout un embrouillamini d'informations. Oui, oui, oui. Elle trouve ça normal? Elle dit qu'elle a toujours collecté beaucoup d'informations. Dis-moi, Julie, vérifie son espace. Vérifie bien son espace. La Florence subliminale. Ah oui, t'inquiète pas, il faut montrer. C'est comme si elle se baladait des miasmes, mais qui restent vraiment sur le plan physique, mais qui empêchent la circulation d'informations, que ce soit fluide. Mais Elle, elle, elle est toute, ah en mais toute autonomie, elle a tout. ah bah puis il faut montrer patte blanche hein, pour venir jusqu'à elle. C'est bien, c'est parfait. C'est déjà une bonne chose. Si tu la regardes d'un point de vue émotionnel, est-ce que tu ressens des émotions? Sur elle, c'est complètement différent. J'ai cette énergie un peu cristalline qui fait penser à un enfant, mais euh, là, quand je suis avec elle,
il y a cette même énergie, mais il y a quelque chose de princier, enfin de royal, tu vois. D'accord. Anjuli, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre la partie subliminale. Tu ouvres 2 écrans et tu mets la partie subliminale à côté de la partie physique. Et tu me notes les différences. Voilà, je vois rien de plus que ce que je t'ai raconté. Parce qu'apparemment, toutes les problématiques sont plutôt stockées sur le plan physique, Oui, mais n'impactent pas la partie subliminale. non, Est-ce que Florence Subliminale accepterait de parler avec moi, Julie? oui. Oui. Ok. Alors, si tu veux bien, crée un champ télépathique que je parle avec Florence. Et je parle avec Florence maintenant. Florence, Oui, bonjour. bonjour. Tu sais pourquoi nous sommes ici? Tu as conscience de toutes ces informations au niveau de ta partie physique? Oui, j'ai collecté beaucoup d'informations. Pourquoi tu les collectes là, à cet endroit? Parce que le corps humain n'est pas adapté, je n'ai pas d'autres fonctionnalités possibles avec mon corps humain pour collecter et avoir un compartiment d'informations. Toutes ces informations sont-elles nécessaires à ta partie physique? Ça dépend ce que tu appelles nécessaire. Bien, on va dire dans cette expérience. Est-ce qu'elles lui sont utiles dans, dans son expérience, dans cette expérimentation? C'est de l'information. Et je te dis, moi, normalement, j'ai d'autres capacités qui font que, normalement, les corps physiques que j'ai eu jusqu'à présent, j'ai toujours pu avoir cette fonctionnalité. Apparemment, un corps physique humain n'a pas cette fonctionnalité de stockage d'informations aussi puissante. Donc, je suis Et obligée j'ai récupéré un, comment dire, pour toi, ça pourrait ressembler à un gros losange en cristal. Voilà, du coup, je stocke. J'ai trouvé cette très beau outil. Je suis allée le récupérer dans mon royaume et il me sert de collecteur d'informations. Mais est-ce que tu as conscience qu'il y a des informations apparemment qui ne t'appartiennent pas spécialement, parce qu'il y a tas de touches C'est partout le, dans ton espace, c'est le but de collecter des informations. tous ces désincarnés qui circulent aussi dans ton espace, tout se mélange au bout d'un moment. Oui, mais ça, c'est au niveau émotionnel de mon corps physique. Est-ce que tu n'as pas un moyen de stocker ces informations? Vous êtes bizarres, vous, les êtres humains. Nous, à notre niveau, on n'a pas forcément le même fonctionnement. Je comprends, mais nous, tu sais bien que les corps humains, ici, là, dans cette expérience, nous sommes limités. Ça, tu le sais. Tu t'en es rendu compte, puisque tu le dis dans des autres incarnations, c'était différent. On fait avec ce qu'on a aussi. Certes, mais nous, en fait, il n'y a pas de fin de vie. On reste comme, pas éternel, mais quand on décide de quitter un instant
cette partie de chair. J'essaie de te trouver des exemples que tu puisses comprendre parce que tu connais ça. Quand on quitte ce qui pourrait être un corps de chair, on continue de subsister ailleurs. Et on peut revenir, nous, dans notre corps de chair à n'importe quel moment. Et du coup, il est normal que les autres, dans notre, on va dire, dans notre constitution, dans notre, tu pourrais appeler ça une famille, tu pourrais ça appeler un groupe, tu appelles ça comme tu veux, que ceux qui sont encore dans les corps de chair s'occupent de ceux qui ont décidé d'aller faire une expérience avant de revenir dans le corps de chair. Et c'est à nous de maintenir ces corps-là, de les garder à côté de nous pour que quand l'autre revient d'un voyage, il puisse réutiliser son corps qui lui appartient. Moi, je suis là avec toi. Je sais que mon corps de chair de ma planète d'origine m'attend et qu'il est entre de bonnes mains. Et le corps de chair sur Terre, une fois que tu as quitté ce corps, il n'y revient pas. Il a une fin, ce corps sur Terre. Oui, j'ai bien compris. Mais pour moi, c'est normal que ceux qui ont eu des corps de chair soient quelque part encore dans les environs et viennent et repartent. Jusqu'à ce qu'ils décident de peut-être prendre un autre corps ou d'aller ailleurs, encore dans d'autres corps. Donc tu trouves normal de se balader comme ça à travers, même de revenir sur d'anciennes incarnations, faire un tour? Pour moi, c'est ce que nous pratiquons. Est-ce que tu penses que c'est bon pour ta partie physique, ces désincarnés qui circulent dans son espace? Je ne sais pas, je pensais que certains étaient contents de les savoir à côté d'elles. Donc après, je les laissé gérer cette partie-là. Je fais en sorte que quand ils viennent dans le corps, il faut qu'ils passent une certaine barrière, comme un contrôle d'accès. Il faut qu'ils puissent correspondre à mon énergie qui est très puissante, très forte. Tu as observé à un moment, quand un de ces désincarnés vient faire un tour de ta partie physique, qu'est-ce qui se passait pour ton physique? Oh, il y en a que je chassais directement. Oui, Puis de toute façon, il n'y a pas que des désincarnés qui essayent de venir. oui, ça Je je sais sais, bien, il y a d'autres entités. je sais, oui, si tu veux, mais je sais que mon énergie, ma façon de fonctionner les intéresse. Et c'est pour ça qu'il faut être très prudent, parce que s'ils arrivent à prendre l'information, prendre la place, ma place dans mon corps, ils pourraient après recontrôler mon corps de chair de mon origine. D'accord. Surtout que je suis assez haut placé. C'est quoi ton origine? Je ne préfère pas te le dire et garder cette D'accord, information secrète. je respecte tout à fait. Mais sache que nous sommes une petite colonie de 300 individus OK. et que je suis dans les 10 plus hautes représentantes. On me voit souvent comme l'énergie cristalline enfantine. C'est moi qui permets de remettre la joie et de maintenir la joie dans un groupe. Qu'est-ce que tu es venue expérimenter dans cette incarnation en tant que Florence?
collecter d'autres moyens de communication et de comprendre pourquoi la joie peut se perdre en absorbant les informations qui empêchent la joie chez les autres de circuler. C'est ta première incarnation terrestre? Oui, D'accord. Tu t'es quand même rendu compte que nous fonctionnons différemment par oui, rapport à d'autres? oui, mais je pense pas réitérer cette expérience. Vous êtes bien trop limité sur certains points. Il y a des choses très intéressantes, je l'admets. Moi, on va dire sur ma planète, sur mon origine, je suis la médiatrice de la joie, de de l'enfant cristallin. Chaque membre a des choses différentes, on va dire des capacités différentes. Moi, c'est ça mon rôle. Donc, je vois qu'ici, je peux expérimenter d'autres palettes d'informations. Oui. Et il y a des émotions que je n'aime absolument pas expérimenter, donc j'essaye de rester sur mon positionnement et de ne pas m'affecter d'énergie trop lourde. Et c'est pour ça que j'essaye de garder cette énergie que tu pourrais appeler cristalline enfantine dans le corps de mon physique pour qu'elle reste Bah, tout le temps émerveillée. ton émotionnel est quand même impacté apparemment, oui. Oui, mais parce que il y a des choses sur lesquelles c'est plus compliqué de maîtriser. Il y a beaucoup trop de paramètres environnementaux qui font que vous êtes vite affecté. Oui, Nous ne d'autres connaissons paramètres pas, aussi. par exemple, la mort comme toi. Comme je te l'ai dit, personne n'est triste de savoir qu'une personne quitte ce corps parce qu'on sait qu'il reviendra à un moment donné de ce voyage. C'est qu'un passage, Oui, mais nous, c'est pas une on fin. revient toujours, alors que D'accord. vous, vous disparaissez et Oui, vous mais quittez tout. justement, tu as une façon de fonctionner qui n'est pas très en accord avec la façon de fonctionner, nous, sur Terre, avec ces corps humains. Je pense que pour cette incarnation en tant que Florence, ça reste mon point de vue, hein, tu me diras ce que tu en penses. Il serait bien de revoir cette certaine façon de fonctionner juste pour cette incarnation de Florence. De toute façon, j'en ai qu'une incarnation terrestre. Tu le vois Alors, bien, prends les informations me concernant ou concernant Anne-Julie, tu verras que notre façon de fonctionner est tout à fait différente. mais je vois que tu aimerais bien fonctionner ainsi, comme moi. Oui, mais c'est pas adapté à sur Terre, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai eu comme idée de venir sur Terre? On Oui, m'y mais maintenant reprendra plus. Oui, je tu as sais, j'accepte et je vais au bout et je suis très, très heureuse quand même, mais il y a beaucoup de paramètres et de complications. Vous ne savez pas vivre les uns avec les autres. Nous sommes en colonie. Alors effectivement, nous avons besoin des fois de médiation, mais nous arrivons toujours dans la communication à interagir entre nous et à trouver des solutions, à mettre des choses en place pour que cela convienne à tout le monde. oui, je Ici, vous sais ne que sur savez Terre tout est pas. complexe, Ici, je vous ne sais. savez pas communiquer. Vous vous entretuez. Vous ne laissez même pas la place à l'autre de s'exprimer, de trouver des compromis, des solutions. Je Il y a sais, de la violence. Je n'étais pas prête gratuite. à connaître la violence. C'est un programme qui ne me plaît pas du tout, le programme de cette planète. Mais bon, Alors soit j'ai joué de, j'ai décidé de jouer le jeu ici, qu'est-ce alors que je tu fais. pourrais faire pour aider ta partie physique, pour aider Florence? Je pensais déjà faire beaucoup en répulsant toutes les choses négatives qu'aurait pu la ronger. Et j'ai l'impression d'avoir échoué ma mission, quelque part. Bah, disons que ta façon de Alors, fonctionner ailleurs, tu as voulu l'adapter ici sur Terre et elle n'est pas adaptée.
Oui, non, mais je ne vais pas non plus m'excuser pour qui je suis. On va faire Ah non, autrement surtout pas. alors. Non. C'est à toi de savoir comment tu peux intervenir. Est-ce que tu peux modifier juste pour Florence? Déjà, elle a des traumas, le décès de son papa et qui fait notamment des allers-retours, de sa grand-mère qui fait des allers-retours. C'est pas bon pour elle. Pour une partie physique sur terre, c'est pas bon. Il y a des liens là à mettre en lumière et des choses à comprendre. Alors attends. Je vais d'abord commencer autrement. Vas-y, dis-moi. La première chose qui gêne, ça va être les informations mémorielles. Ça, c'est certain. Parce que c'est ce qui peut attirer déjà beaucoup de choses. Donc, j'enlève les informations. Je te pose la question pour être bien d'accord avec ce que vous attendez aussi d'un corps physique. Genre, voilà, comme je dis, on est là pour communiquer ensemble et de trouver des solutions ensemble. Oui. Après, j'aime bien que les idées viennent de toi. C'est toi. Je respecterai tes choix. Ok. Alors, est-ce que, si je comprends bien, toutes les informations stockées, on va dire dans votre partie mémorielle, si je peux appeler ça comme ça, Oui, ou informatique, enfin votre, ça dérange. C'est bien ça? c'est ça. Ok. Donc j'enlève tout ça. Alors attends, je vais sur mon autre planète et je vais mettre les informations, les stocker là. Hop. Est-ce que comme ça vous convient? Je pense que déjà, ça fera du bien déjà d'avoir fait ceci, de les avoir stockés ailleurs. Parce qu'il Alors, serait bon que Anne-Julie a remarqué, elle a observé, c'est-à-dire que quand une nouvelle information arrivait, tout était bouché. Elle ne sait même pas où se glisser. Il y a rien de classé, il y a rien de tout est mélangé. Donc Florence ne sait plus si ces informations lui appartiennent ou si elles sont extérieures à elle. C'est j'entends. ça qui est problématique. Ok. Alors, je réinforme avec mes données personnelles. Ok. C'est bon, tu as tout trié? Oh, mais trier ça, j'ai pris directement, j'ai stocké et mon objet, je ne pourrais pas t'expliquer, ça prendrait trop de temps, s'occupe d'analyser, de compartimenter toutes les informations. D'accord. Là, je viens juste comment je pourrais t'expliquer pour que ça soit simple pour toi, de lisser, de mettre mon information correctement
au niveau, on va dire, cérébral, énergétique aussi. Voilà. D'accord. Est-ce que tu vois des émotions sur ta partie physique? Des émotions négatives? La tristesse, par exemple. Oui, Est-ce que tu peux l'en débarrasser? oui, la tristesse est en lien avec La perte? la perte, oui. En même temps, ils sont pas tellement perdus, mais ils sont là. Dès qu'elle connaît, dès qu'elle connaît pas. Je pense de mon point de vue qu'il serait bon pour toi, enfin pour elle, que tu partages l'information, tu fasses circuler cette information qu'ils n'ont pas à circuler dans son espace. C'est pas bon pour elle. Ah, Après qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, eux, ça les regarde, ça leur appartient. Mais ils n'ont rien à faire dans l'espace de Florence. d'accord. Parce que moi, le fait qu'ils viennent dans mon espace, ça leur permettait, je leur transmettais mes informations aussi. Euh, comment te dire? Certains, certains étaient très lourdement, par exemple, chargés, accompagnés. Et le fait, je leur créais comme une bulle en plus, c'est la seule euh, autorisation pour venir auprès de mon physique, dans son espace, si on peut dire comme ça, c'était qu'ils acceptent mes énergies quelque part et qu'ils se débarrassent de tout parasite. Mais je pense qu'il n'est pas bon qu'ils aillent jusque dans ton espace physique. C'est pas bon pour ton physique. C'est pas adapté. Je Que tu comprends. partages des informations avec eux, Pourtant, c'est bien. d'accord, parce que pourtant certains ont réussi à partir, à repartir en étant sans parasite, on peut dire ça comme ça. Mais après, ils peuvent quitter leur parasite du fait que tu leur partages, toi, des informations à eux après de faire le travail. Oui, c'est juste en fait, ils ont euh, compris que ma charge énergétique était assez puissante pour décoller. Et quand ils repartaient, ils se faisaient recoller. Donc certains arrivaient à revenir et certains ont compris, certains sont restés très longtemps. C'est vraiment aléatoire. Il y en a certains qui sont venus, qui sont repartis pensant que ça allait être bon, mais qui n'ont pas fait, on va dire, le nécessaire pour eux. Et il y en a que je n'ai pas revus parce qu'ils sont repartis. Je les ai vus tout de suite rattrapés par, on va dire, par leurs démons. Non, mais Plusieurs c'est hommes, quelques femmes, quelles mais que surtout des soient hommes. ces entités désincarnées ou autres, ils n'ont rien à faire dans ton espace, dans le physique. Ce n'est pas bon. Nous ne sommes pas adaptés pour ça. Ok, alors je transmets juste donc à ce monsieur, à cette dame, au demeurant très charmant, Tu peux même avec leur mettre propre. les liens en lumière. Je pense que tu as des liens à mettre en lumière avec eux. Alors moi, personnellement, à mon niveau, pas nécessairement, mais au niveau du physique, je vais le faire. C'est des incarnés qui ont fait partie de l'expérience de Florence quand elle était plus jeune. Voilà, comme on dit, on garde juste l'information et après, chacun suit son chemin. Oui. On ne doit pas naviguer dans l'espace les uns des autres. Et quelle est cette fréquence au niveau de l'alcool qui rebute ta partie physique? Il y a quelque chose à comprendre. C'est comme un poison qui ronge de l'intérieur et qui ronge jusqu'à l'âme. L'âme.
l'âme de vos corps, ça vous ronge progressivement. Un poison dont on ne se méfie pas assez. Et ça Oui, mais ronge. ça a créé une peur dans ton physique. Ça en est venu à une peur, parce qu'elle a eu beaucoup de personnes décédées suite à l'alcool. Elle a une peur avec ça. Il faut qu'elle s'en détache, ça ne lui appartient pas. Il faut enlever ça du physique. Ceux qui ont des problèmes avec l'alcool, c'est leur problème, c'est leur expérience. Il faut qu'elle se détache de ça. Et si tu vois quelque chose de transgénérationnel, tu peux intervenir. Oui, parce que je vois que, on va dire le pionnier, on va dire ça. Il y en a même deux, des histoires un petit peu similaires, des marins. Dans les aïeux physiques, il y a comme cette mémoire qui est restée. Un marin et une veuve. Et les deux se sont noyés progressivement dans l'alcool. Au départ, c'était pour noyer leur chagrin. Ils espéraient retrouver ce côté joyeux qu'ils avaient perdu. C'est comme si en eux, l'information de la joie, tu vois, c'est pour laquelle moi j'ai envie de créer, avait complètement disparu, si tu veux, en eux. Oui, je comprends. Et ils sont incapables de la retrouver, de la créer naturellement. Ils sont obligés de passer par un subjet, un su- Il faut que ces mémoires transgénérationnelles, ainsi que ces liens, il faut les couper. Il faut s'en débarrasser. je leur montre à tous les deux comment retrouver naturellement, puisque je suis la joie, Oui, tu peux leur partager l'information à travers les liens qu'il y a eu. Tu partages l'information et après, tu peux te débarrasser. qui retrouve l'émerveillement, naturellement. Oui, parce que quand je prends le point physique de Florent Joie, oncle, tante, parents, il y a comme une peur aussi que ça se transmette à la descendance. Et oui, parce qu'elle se Et pose dans la la- question. Elle s'est dit qu'est-ce qu'elle faisait là au milieu. Elle se dit est-ce que ça risque de m'arriver, quoi? Même dans l'inconscient, c'est pas bon. Ça ne peut pas lui arriver puisque les gens se noient dans l'alcool parce qu'ils ne sont pas capables de recréer par eux-mêmes l'émerveillement, la joie. Et comme je suis la joie, l'émerveillement, il est impossible, il est impossible que ça m'arrive à moi. Et est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que Florence, ta partie physique, n'a plus de mémoire depuis le décès de son papa en 99? Elle dit que sa tête est embrouillée, qu'elle trouve pas les bons mots, alors qu'elle sent qu'ils sont là. D'où ça vient? C'est ce que ta collègue a appelé l'embouteillage dans la tête, des informations. Et ça s'est Et déclenché ça a suite été, au décès du papa? C'était une information de trop? c'était l'information de trop, le traumatisme de trop. Est-ce que tu vois encore des traces de ce trauma, ta partie physique? Non, je peux juste lui dire qu'elle peut être en paix et que son papa et sa petite mamie aussi, je leur ai transmis toutes les informations et que tous les deux sont contents, sont heureux, ils sont D'accord. complètement libres. La petite, sa petite mamie est très heureuse de l'avoir
aussi forte. Elle dit qu'elle peut être la fierté de sa famille. Après l'amour, on ne détruit pas l'amour. L'amour, elle le gardera. Il faut que tout le reste, elle s'en libère. Juste garder le lien d'amour. La partie Et physique aussi a des gros soucis de déglutition. Elle fait souvent des fausses routes quand elle mange, quand elle boit. Qu'est-ce qui fait ces fausses routes? l'amertume et la peur, ça a tout resserré. Ça circulait mal dans la gorge. Mais là, ça va mieux. Ça va mieux, tout ça, c'est disparu? Oui. D'accord. Alors, elle dit aussi qu'elle angoisse et qu'elle mastique pendant des heures, qu'elle a peur d'avaler et ne synchronise pas sa respiration avec sa déglutition. Faut qu'elle sache que tout est fluide maintenant. D'accord. Ok. Alors, depuis ses 18 ans, elle a une chute très importante de ses cheveux, inexpliquée pour elle, et un psoriasis. C'est des peurs, c'est des traumas qui parasitent le corps physique. Si tu les vois encore présents, ces peurs et ces traumas, tu les enlèves. Tu réunis tout, tu fais une boule avec à l'extérieur. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Elle dit qu'elle prodigue des soins de magnétisme depuis plusieurs années. Et elle a développé de l'eczéma aux mains. Elle voudrait savoir si c'est en lien ou pas avec le fait Oui, parce de que magnétisme. c'est... Là, tu as le droit de m'accuser aussi un petit peu. Alors, Non, je suis pas là pour t'accuser de quoi que ce soit, hein. On n'est c'est pas parce dans un que tribunal. c'est parce qu'on gardait les informations. Faut juste bien maintenant que je fasse le tri des nouvelles informations. Mais en fait, je n'ai plus besoin de prendre des informations. Je vois Hmm. que c'est trop compliqué de prendre les informations des autres. Hmm, Tu ne dois te prendre que les informations qui t'appartiennent, qui te concernent. Pourquoi vouloir stocker les informations de tout le monde? Je Tu n'es t'ai pas un dit, ordinateur central. je t'ai dit que si, nous, ça nous permet de comprendre certaines choses de là d'où je viens. Oui, mais toi, sur un autre plan. Mais pour une partie physique, c'est pas possible ici. Ici, c'est pas possible. Oui, bah ça, tu viens de me l'expliquer. Et ça, je l'ai compris au fur et à mesure. Elle se demande aussi d'où lui vient le sentiment qu'elle a toujours eu de devoir soigner, aider et accompagner les autres. C'est pas, non, c'est pas tout à fait ça. Le mot, ça serait de permettre à l'autre de communiquer et de retrouver sa part d'émerveillement naturel. C'est pour ça que j'étais venue en fait. D'accord. Alors, elle dit aussi qu'elle a suivi une formation donc en magnétisme, hein, puisque maintenant elle intervient en magnétisme. Mais elle dit qu'elle a développé son clair ressenti dans les mains. Par contre, ses autres canaux, elle dit qu'ils restent fermés. Elle voudrait savoir s'il y a une raison à ça. Je ne comprends pas pourquoi apprendre alors que c'est pas le, on lui apprend des choses alors que c'est pas son mode de fonctionnement. Et que chacun, je vois que chacun d'entre vous fonctionnait différemment, c'est partout ainsi. Oui, c'est tout à fait, tu as tout à fait raison. Les formations, c'est un formatage. On met tout le monde dans le même panier avec la même méthode.
Je suis pas pour non plus. Non. Après, il y a le fait qu'elle avait les informations, elle ne pouvait pas savoir faire le tri. Donc ça ira mieux. Monsieur, elle n'a pas envie de toucher, elle n'est pas obligée de toucher. Nous, quand on communique, on ne se touche pas forcément. On utilise d'autres méthodes, ce que toi tu utilises là maintenant pour communiquer télépathiquement. Et les yeux me servent de scan pour savoir où est la lumière de la personne, où est-ce qu'est cette part d'émerveillement, cette part enfant, parce que c'est elle la plus pure. Si tu renoues avec cette part enfant, mais l'enfant amour, l'enfant surtout joie, émerveillement, c'est tellement fort, c'est tellement explosif dans le corps qu'il peut tout guérir. Oui. Et ce qui permet de soulager, d'apaiser, parce que vous avez beaucoup d'angoisse. Et c'est ce qui permet les enfants, tu sais, quand tu prends un enfant chez vous, il rigole avec n'importe lequel. Il est loin de tout ce qu'on peut avoir peur, des croyances, de plein de choses. Bah, il n'est Il pas s'en encore fiche. formaté. Il se fiche de savoir avec qui il discute. C'est ça. Il n'est pas dans le jugement. Alors que l'adulte, il aura même peur de son voisin, peur de tout et de n'importe quoi. Je sais. Et c'est pour ça que c'est important que les personnes retrouvent cet enfant pour qu'ils puissent se retendre la main les uns les autres et partager de la joie. Ok. Elle voudrait savoir aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui a rejailli sur sa fille et qui lui appartient à elle? Parce que sa fille, elle a 30 ans et elle fait des cauchemars et des rêves très intenses chaque nuit. Elle dit que ça s'est amplifié depuis 5-6 ans. Et notamment, elle commence aussi depuis quelques mois à faire des fausses routes, comme elle. Alors, Florence se demande si elle est en cause, si elle y est pour quelque chose. Non, je vois juste un effet de mimétisme. Non, non. Non. Non, je coupe Ok. ces informations-là, en tout cas de ma part, pour ne pas qu'il y ait de mimétisme par rapport à ça. Donc. Et elle voulait savoir aussi, elle avait une question qu'elle se demande. Elle dit que ses 3 oncles et sa mère ont chacun perdu un enfant. Elle me dit, est-ce une fatalité ou est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre, à conscientiser? J'essaie de chercher l'information, de regarder les similitudes ou les différences. Je vois comme un carcan religieux dans lequel ils ont été pris de redevoir un enfant, un D'accord. pseudo, je ne sais quoi. De sacrifier un enfant, d'accord. Pas forcément sacrifier un enfant, mais Ça fait quand même un peu offrande, hein. c'est pas dans ce sens-là, j'ai l'impression. Mais, mais une histoire de péché ou je ne sais pas dans quoi ils sont. Je ne D'accord. sais pas. Mais bon, pour Florence, il n'y a rien, ça la concerne pas.
Ah non, Il n'est pas non, ce concerné. n'est D'accord. non, ce n'est pas dans mes énergies. D'accord. Est-ce que tu veux bien vérifier donc si tu as des liens à mettre en lumière? Tu me l'as déjà demandé et je l'ai déjà fait. Tu as déjà tout fait. C'est parfait. Mais ne demande Est-ce que pas tu à veux bien aller revérifier. voir? Non, Tu veux j'allais te bien aller dire, voir ton subconscient? tout va bien. Et je n'ai pas Même envie que ton tu... conscient. Tout va bien, je t'ai dit. Et ne me demande pas de revérifier par D'accord. intermédiaire de quelqu'un d'autre. J'en serais très offusquée. Maintenant, si je le fais avec toi, je ne vais pas le refaire après avec Anne-Julie, on est d'accord? Je Sinon, vois je l'aurais comment fait directement. j'ai déjà compris comment tu fonctionnais. Et si on travaille ensemble, c'est que tu as toute confiance en moi. Voilà, tu as toutes tes capacités, tu sais ce que tu as à faire. Mm. Je suis pas là pour t'imposer quoi que ce soit, mais tu es juste là pour essayer de Et je comprendre, pour, refuserai de toute façon que tu m'imposes des choses qui ne sont pas et en tu as raison. adéquation avec moi. Comme moi, je refuse qu'on m'impose quoi que ce soit. Et tu as tout à fait Ah, raison. alors nous sommes d'accord. D'accord. Est-ce que tu veux bien vérifier ton lieu de vie? Bien sûr. Tous les passages d'ailleurs que tu as eus, que tu mentionnais tout à l'heure, est-ce qu'il n'y aurait pas des mémoires, des choses comme ça à nettoyer dans ce lieu de vie? Oui, bien sûr. J'enlève toutes les zones de passage, les mémoires des uns des autres, qui n'ont plus lieu d'être. Toi qui aimes la fréquence de la joie, tu peux la mettre partout chez toi. Oui, c'est ce que Tu es je... la joie. La communication, remettre du lien social. Et est-ce que tu vois qu'il pourrait y avoir des ondes électromagnétiques qui pourraient déranger pour le physique? Oui, vous en êtes envahi de toute façon. Est-ce Je que ça fais le t'inquiète? nécessaire. J'enlève la stagnation d'eau. Tu as des sources, des failles, quelque chose? Non, juste une stagnation d'eau. Ça fait comme une petite mare, comme quelque chose qui est à hauteur du salon, sous le salon, D'accord. et qui crée une énergie sur environ presque 10 mètres de diamètre autour. Et ça entraîne, on va dire, l'enquistement, l'enlisement de mémoire, d'information. Donc je détourne cette Cette stagnation. énergie. D'accord. Est-ce que tu vois des réseaux Curie, Hartmann? Non, le reste est tout bon. Tout est bon. OK. Est-ce que tu aurais un message pour ta partie physique? J'aimerais lui trouver les bons mots, mais au-delà des mots, même si tu as compris, j'aime la communication. J'aimerais que cette communication se fasse en interne Qu'elle te et que, ressente? on peut dire ça comme ça. Et je trouve que c'est encore plus fort et plus beau que n'importe quel mot que je pourrais lui offrir. Bien sûr. Ne serait-ce qu'un petit frisson, une sensation à opposer chaude, de chaleur en soi. Je fais le nécessaire. Juste, elle sait. Elle sait que je suis là, que chaque chose est à sa place. Je suis là, je suis D'accord. comme un liquide cristallin qui coule en elle.
J'ai beaucoup aimé Est-ce que cet je, dem- échange avec toi. Et je vais te demander quelque chose. D'habitude, je demande à la télépathe. Peut-être vas-tu me le dire toi? Si je te demande une projection future pour ta partie physique, qu'est-ce que tu peux me dire? je ne comprends pas ta question de projection future. Je suis là, Bien ici et souvent, partout en même temps, et que je là, tout sais, est je comprends. fait. Et ça ne reste que des probabilités, on le sait aussi. On le sait, que tout est toujours en mouvement. Mais souvent, c'est vrai que les parties physiques aiment bien entendre une projection future, c'est-à-dire s'imaginer dans 3 mois, dans 6 mois, selon ce que la conscience veut bien nous dire. Voir s'il y a Non, eu une amélioration, un changement, un bien-être qui s'est installé. non, juste que je suis très fière de partager ce corps, enfin d'être ce corps physique, et que elle peut avoir envie de tout ce qu'elle veut. Je suis là à son écoute, et comme elle est à mon écoute aussi. Vous pouvez toutes créer ensemble. Tout à fait. Si je te demande un temps de métabolisation pour ta partie physique, le temps que tout arrive bien dans la matière pour elle, qu'est-ce que tu peux me dire? Que tout arrive bien tout le temps, à chaque moment. Chaque chose arrivera en son temps? Déjà maintenant, déjà, il y a déjà quelques secondes, quelques minutes pour toi. Et déjà, ça s'est déjà passé qu'il y a encore de nouvelles choses et encore. D'accord, je te comprends tout à fait. Eh bien, Florence, je te remercie pour ce bel échange, pour ce beau partage et de nous avoir partagé ton expérience, tes connaissances, tes informations. Merci d'être venu communiquer avec moi. La communication est la source de résolution de toute problématique. C'est ça. Je Et te donc, je te remercie. souhaite maintenant une belle continuation, plein de belles expériences. Et je te dis au revoir. Au revoir. Anne-Julie, déconnecte-toi, déconnecte maintenant. Ah, oui. Comment tu te sens, Anne-Julie? Je sais pas où je suis là. Je sais pas où je dois aller, Alors, je sais pas. alors là, tu vas revenir puisque tout est fait, Anne-Julie. D'accord. Ça a été fait. Si tu veux juste admirer avant de rentrer la Florence physique. Tu veux l'observer juste une dernière fois. Ah, ça l'a fait sourire que je vienne la voir. Oui, Elle dit, un tu petit au revoir. détournes. Non, elle te dit que tu détournes ta curiosité, mais que c'est bien, tu as tenu ta promesse de ne pas être venu vérifier. Non, ben on Revérifier. vient pas vérifier. C'est pas une vérification. Elle te trouve C'est très juste, drôle. Elle dit, c'est ta oui, curiosité. Elle dit, alors on va appeler ça de la curiosité. voilà, bah, juste pour toi en tant que télépathe, tu puisses constater, voilà, prendre des faits quelque part. Parce que tu fais partie intégrante de cette session, hein, Julie. Donc tu puisses prendre effet des changements de Florence, uniquement. C'est tout. Et après, tout a Elle été fait. rigole, elle dit, sous tes airs de curiosité, elle me dit, tu pourras trouver n'importe quelle excuse
Mais elle a bien vu que c'était comme un air de revérification. Mais elle ne t'en tient pas rigueur. Ça fait partie de mon activité. Ça fait partie de ce que l'on fait, Anne-Julie. J'ai entière confiance aussi dans ma télépathe, tout comme j'ai eu confiance, j'ai fonctionné en confiance avec cette partie subliminale. Donc maintenant, Anne-Julie, si tu veux bien, je te propose de rentrer. Mais c'était génial. Encore une session bien originale. Ouais. C'est la première fois que Et- je fais tout le travail comme ça avec une conscience. ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Elle est tellement consciencieuse, tellement elle a des tas de capacités. Hein. Et j'ai dit, bah, y être, allons-y. Hein. Je dis, je vais lui faire vérifier tous les points de sa partie physique. Et j'aime bien quand c'est la conscience elle-même qui travaille et qui fait les choses. Mais c'est chouette. Et là, franchement, impeccable, quoi. Nickel. Et toi, ça Ouais. t'a parlé? Comment tu te sens? Ah ben, je me sens super bien. J'ai bien tous les points abordés. Vraiment, ça correspond, quoi. Ben, par contre, il y a juste un truc qui ne correspond pas, c'est la grand-mère. Voilà, en 95, et je vois pas qui c'est en 95. Donc voilà, après, je sais pas. Ben, ma grand-mère, je l'ai perdue à 18 ans, donc c'était en 84. Et l'autre petite grand-mère, c'était en 2002. Donc c'est entre les deux, je vois pas. Mais bon, c'est les plus là, elle est plus là maintenant. Qui que ce soit, voilà. Bon, ça, c'est pas un problème. Ensuite, oui, que j'avais la tête embrouillée, ben ouais, il y avait de quoi, je crois. Bah oui, Ouais. vous l'avez exprimé dès le début. Hein. C'était Non, mais plus c'est que du ça. mental, là. C'était un mélange d'informations, là. Et moi, j'assimilais ça au mental, tu sais, trop, trop présent et tout. En fait, non, c'est même pas ça. C'est que j'avais Ouais. un taux d'information trop, trop important, en fait. Mm, tout Je à ne pouvais fait. pas gérer. Mm. Donc ça va vachement me libérer. Hein. Je vais avoir les idées claires. Ça va faire bizarre. Hein. Ça va être chouette. Hein. Tu Alors m'étonnes. ça. Et autrement, au niveau du rire et des enfants, ben c'est ma vie, ça. J'aime fédérer, j'aime les rires, j'aime les enfants. Les enfants viennent tout le temps vers moi. Je suis émerveillée par tout, n'importe quoi. J'aime les fourmis, j'aime n'importe quoi. Enfin, même un caillou, même, voilà. Et là, ça me correspond totalement et je vois toujours le beau dans tout et dans n'importe quelle situation. Et c'est peut-être un reproche qu'on peut me faire parce que je ne vois pas le négatif, jamais. Je suis toujours en train de voir le positif dans n'importe quelle situation. Donc, ça peut être un problème, mais pour moi, non. Non. Voilà. Non, parce que moi, je voyais plutôt une grande force, tu vois, par rapport à ça. Pour moi, c'est ma force. Je le sens que c'est ma force et que je lâcherai jamais ça parce que c'est ce qui me permet de faire voir le positif aux gens et d'aller piocher au fond des trucs pour leur dire, ah ben non, là, il y a quelque chose de positif. Mm. Voilà, de les sortir de leur négatif. Hein. Ouais. Non, non, mais. J'ai l'impression que je suis là pour ça. En fait, je pensais que j'étais là pour les soins, pour en fait les soins, ça en fait partie quelque part parce que ça les nettoie un peu du Mm. négatif Mm. et qu'après leur réouvrir le positif, c'est pour moi c'est magique quoi. C'est ce que je fais. Je le Ouais. fais déjà, voilà. Et je crois que je vais le faire encore plus maintenant. Je sais que je suis là pour ça en fait. Ah non, mais c'était. Ah, c'est magique. Je me souviens pas Intéressant. de tout, moi, mais voilà. Une bien belle conscience, c'était intéressant et ouais, je me suis régalée avec elle. Ça a été Ouais. juste le temps qu'elle prenne la compréhension que son mode de fonctionnement n'était pas adapté à cette incarnation-là. Voilà, que toutes ces... Mais après, j'ai même vu que ça venait d'elle-même toute seule parce qu'au fur et à mesure que la session a avancé, quand on est arrivé, je crois, au niveau même transgénérationnel et tout, elle dit non, mais tout ça, mais en fin de compte, j'ai pas besoin de garder les informations de tout le monde, ça dégage, quoi. Mm. Elle l'a compris après spontanément. Elle a fait un grand nettoyage du coup. C'est ça. Voilà, bah, et puis de juste modifier sa façon de fonctionner, quoi, pour stocker et tout ça. Mais comme c'est sa première incarnation terrestre, elle ne sait pas vraiment. Ah oui, bah, elle s'est rendu compte qu'on était Mais oui, limité, comme elle a dit, vous êtes limité. voilà. Et bon, elle n'en voudra pas d'autres. Ça m'a fait rigoler. Super rigolo. Non, non, On mais se c'est reverra trop sur une limite, autre c'est bon planète. aussi. Bah, je pense, oui. C'est clair. C'est clair. Ailleurs. C'est Oui, ça. c'était vraiment Non, chouette, mais les c'était filles, vraiment. intéressant. Mm. Super, vraiment bien. Ouais. Et là, tu te sens bien? Ouais, super bien. Vraiment calme, sereine.
j'ai l'impression déjà que ça va déjà mieux dans ma tête. Il y a moins de parasitage. C'est que le début, donc waouh, ça va Oui. être génial. Bah, Il n'y c'est a sûr plus qu'au de cas milieu de tout maintenant. ça, vous deviez vous chercher, quoi, hein. C'est pas Et évident tout de le temps, savoir tout le temps, tout le temps, tout, ce qui vous tout se appartient ou pas. superposait tout le temps. Donc, je ne savais plus comment, et puis j'arrivais pas à garder et à aller rechercher. Pour moi, apprendre, c'était quelque chose de. C'était une montagne. Mm. Parce que ça, je ne retiens pas, je ne sais pas où c'est, je n'arrive pas à remettre en avant-plan. Enfin, voilà. Ouais. Bon, ben voilà, ça y est. Ce que je propose, comme ça on va couper l'enregistrement, comme ça on peut échanger encore quelques minutes. Est-ce que tu acceptes ou pas la diffusion de ta session, en sachant qu'on peut Oui, te oui, couper, oui. ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Non, non, tu peux la diffuser et puis flouter, par contre. Flouter? Bah, de toute Ah, façon, vu que je suis restée figée, ça ne changerait rien. non, mais on te floute, il n'y a pas de souci. En tout Oui, cas, merci beaucoup. oui. Ah, Merci. attends, je vais dire au revoir à toutes les deux. Oui, eh bien, au revoir et merci. Merci beaucoup à vous.